Bonjour, good morning crowdfunding. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Il y en a beaucoup, tu sais, je les ai comptés, ils sont à peu près, on est quoi? On est 67 millions aujourd'hui? Ouais, il y en a bien 64 millions qui ne me connaissent pas. Et encore, je suis sympa, hein. Je dis qu'il y en a 3 qui me connaissent et ça se trouve déjà, tu vois, je suis en deçà. Il y en a vraiment 300 000, vraiment sûr. Dans les 300 000, il y en a 30 000 qui me reconnaissent régulièrement. Et dans les 30 000, il y en a 3 000, si je les croise, peut-être que je leur dis quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que sur les 30 000, il y en a 300, c'est sûr, eux, ils me connaissent vraiment bien. D'accord. Voilà. Moi, tu sais, je suis assez précis. Hein, non, mais il faut. Je préfère te dire. Voilà. Pour nos internautes, donc, pour les 300 qui me connaissent, voilà. Ça sert à rien que je me présente, mais pour les autres, c'est ça? Tu veux que je ouais, ce serait bien, mais après, bon. D'accord. Donc, je commence d'où depuis moi, je suis dans 74. Tu veux que je fasse la bio à partir de. T'as qu'à nous faire à partir de 80. Ce qui est bien, c'est à partir de 96. C'est sympa. À partir de 96, j'ai rencontré Ariel Wiesman et Édouard Baird. Figurez-vous, et je jouais à la recherche de certains aspects du monde contemporain ayant pour point commun leur illustration sur un support audiovisuel. Si vous avez à répéter ce titre, c'est assez difficile. Voilà, c'était les grosses boules télé. Donc j'ai commencé avec eux, j'ai fait Farce Attack avec Baffy, en même temps que Jean Dujardin. Vous avez vu où il en est, lui? Enculé. Et voilà. Et après, j'avais déjà une bande de copains. On avait une troupe d'improvisation. Et avec cette troupe d'improvisation, on a ensuite vendu des concepts. Genre Défi des garçons sur Comédie. C'est un sacré concept, hein, de télévision, tu vois, et de radio, d'émissions de radio. C'était incroyable. C'était super bien. Mais encore aujourd'hui, les gens nous disent que c'était bien Radio Plus. Et Action Discrète. Action Discrète, un groupe de joyeux de rire, Sébastien Toen, tu sais, celui qui est antisémite, là, qui fait des blagues sur Canal+, antisémite. Et le Grand Journal. Le Grand Journal. Et puis Pierre Samuel, Patrice Mercier, il ne faut pas que je l'oublie, parce que tu sais, il est un peu vieux, il a un peu une barbe, ça, on a tendance à l'oublier. Et Julien Cazard, qui est parti maintenant, qui fait du foot. Du foot, J+1, J-1, J+2. Les spécialistes. Les spécialistes, joueurs de rugby foot, parce que sinon... Les joueurs de rugby foot. Les joueurs de rugby foot, mais tout ce qui est transformé en foot. Daniel Riolo, il fait RMC, c'est l'after, enfin bon, un truc de... Je suis foot. Voilà, donc Action Discrète. Abonnez-vous, comme on dit, tu sais, comme sur ces vidéos YouTube, parce que maintenant nous avons une chaîne YouTube Action Discrète qui a été lancée, donc je donne pas de date, parce que si jamais vous regardez cette vidéo, par exemple le 19 avril, et je dis ça a été lancé la semaine dernière, ça ne vaudra plus du tout, alors qu'elle a été la semaine dernière aujourd'hui. Donc cette scène la chaîne YouTube a été lancée vendredi de la semaine dernière, mais si vous regardez ça le 19 avril, ça sera vendredi il y a 3 mois et demi. Voilà, ça va être un peu compliqué de temporaliser les choses sur Internet. Et voilà, une chaîne Action Discrète YouTube sur laquelle on peut retrouver peut-être de temps en temps des archives, mais du frais, payé par Canal+. Payé par Canal+? Enfin, sous-payé par Canal+, pardon. C'est indécent de dire payé par Canal+, tellement on n'a pas d'argent. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tu as prévu des questions. Est-ce que la présentation vous va? Est-ce que... Ce qui est dommage, c'est qu'on... Non, c'est bien. C'est pas en direct, c'est pas en direct. C'est court, c'est bien, c'est concis. Moi, je sais ma spécialité. C'est concis. Ouais. Et c'est pas en direct. Bah non. Là, d'accord. Non, mais attends, je me dis peut-être que ton Canon est relié directement, tu vois, aux internautes qui me voient là en ce moment. Non, bon, ok, vas-y alors. Mais juste pour revenir un peu sur ton projet Lost in Hollywood. Ouais, c'est d'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept et pourquoi? Ok. Ouais, je peux parler du projet Hollywood là. Ouais, parce qu'il me pose des questions un peu délicates là, genre est-ce que je leur dis tout? Ok, c'est bon. Oui, alors ça marche. Ce projet, en fait, je vais pas tout vous dire parce que il y a une part de confidentialité dedans. La confidentialité, elle est la suivante. C'est l'histoire d'un type qui veut aller tourner un film, d'accord, un blockbuster. Sauf qu'il n'en a pas les moyens. Donc, il n'en a pas les moyens et avec la somme qu'il va récolter, il ne pourra aller qu'à Nollywood, qui est la première industrie du cinéma en Afrique, qui se trouve à Lagos, donc 100% nigériane, puisque c'est, tu vois, au Nigeria, et il va essayer de construire son film, ce blockbuster, avec les Africains. Donc, mon projet, c'est l'histoire du film qui va le tourner, et en même temps, du documentaire autour du film, on va dire du making-of du film, les tout intégrés dans un seul et même écrin pour le plus grand plaisir des gens, des petits, des grands. Voilà. Donc c'est ça le concept. Mais, et là où je reviens à la confidentialité, tu as un logiciel qui peut rétablir quand je bafouille? Évidemment, voilà. Bien sûr. Donc quand je reviens à la confidentialité, c'est-à-dire que le sujet du film, le film que je vais tourner avec ce scénario que je vais donner aux Nigérians, celui-là je ne peux pas en parler.
puisque ce sujet-là, en tout cas, c'est l'histoire d'un mec qui va tourner un film en Afrique et on va filmer les à côté. On va tourner le film plus les à côté. Voilà, c'est ça là. Et donc pour financer ce film, tu as besoin d'argent. Et tu as fait appel. Oui, non mais j'aimerais le faire. Moi, oui, parce qu'en fait le principe c'est assez incroyable. Je m'en suis rendu compte. Sans argent, tu fais pas grand-chose. Tu peux avoir des rêves, comme l'histoire du mec dans mon film justement. J'espère que je vais pas me retrouver là, mais tu peux avoir des beaux rêves, mais tu ne fais rien. Ça c'est con, mais voilà. On a besoin d'argent. Alors, je me suis dit, le sujet étant un peu risqué, puisqu'il y a une partie. Déjà, je vais à Lagos, autant te dire que les assurances et tout ça, c'est un peu compliqué. Les institutionnels n'ont pas forcément très envie, tu vois, qu'on parte là-bas, parce qu'il y a des fantasmes. Lagos, tu vois, tu mets ta main dehors avec une montre, paf, on te coupe la main. Enfin, tu vois, on est dans des histoires comme ça. Donc, quand tu vas voir des gens en disant, je veux aller tourner un film là-bas, ils disent, oh, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et puis, ça me permettait d'apporter avec moi tu vois, c'est une sorte de bras de fer avec Canal+, les chaînes, les distributeurs, les cinémas, parce que je veux le sortir au cinéma en leur disant, bah, écoutez, il y a des gens qui me suivent. Regardez, ils m'ont déjà permis de développer, d'apporter tout l'argent pour le développement. Maintenant, j'ai plus qu'à, tu vois, enquiller là-bas. Donc, ça me permet, en fait, c'est de diluer la responsabilité. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas faire reposer sur un seul investisseur, tu vois, un truc qui ne prendrait jamais cette responsabilité-là. Alors que je me dis, il y a bien 30 000 cons sur Terre qui vont être capables, tu vois, de prendre des risques avec moi. Bah, les 30 000 qui te connaissent, du coup. Ben oui, c'est ça, dont on fait partie, tu vois, voilà, cette grande famille de cons qui ont envie de faire des projets un peu dingues. Oui, parce que pourquoi je vais faire du crowdfunding? Parce que mon film n'est pas classique. C'est pas juste un scénario que je vais tourner dans un studio en disant j'ai pas assez d'argent. Non, je le fais parce que ça a un sens. Ça a un sens, c'est que si c'est pas ça, ça se fera pas. Tu vois? Ou alors je vais peut-être galérer, je vais peut-être trouver un mec assez fou, un seul, mais ça sera la même chose en fait. Un type qui dit oh oui, ce projet-là, je le trouve dingue, je mets de l'argent dessus. Mais voilà, le recours au crowdfunding, il me paraît légitime dans le sens où les gens, à plusieurs, on peut prendre des risques. On peut prendre des risques. Alors, je ne dis pas ça parce que le truc va pas se faire ou va se faire. Non. Je dis on peut prendre des risques, c'est-à-dire on peut partager les risques et mettre 15 euros, 30 euros, 40 euros pour que le projet se fasse. Bah, tu dis ouais, c'est cool parce que j'ai aidé à le faire. Sinon, tu vois, si je ne peux pas demander à un seul investisseur, tu vois, à M6 de me filer 60 000 euros pour que j'aille faire une énorme caméra cachée au Nigeria. C'est pas possible. Ils ne voudront pas, quoi. Je dis ça parce que je l'ai déjà proposé, hein, tu vois. Je l'ai proposé et les gens me disent c'est super, c'est génial, ok. En revanche, ouais, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Mais toi, les 60 000 euros, tu les as pas sur ton compte en banque pour les mettre? Alors, on va en parler, je vais vous montrer un peu l'état de mon compte en banque. C'est dramatique. Non, parce que je me dis quelqu'un qui passe à la télé, qui est connu, tu vois, qui est connu, voilà. Je me dis que faire appel au financement par la foule, je me dis quels sont les, enfin pourquoi quoi. Alors là, j'ai deux options, pour être tout à fait honnête. Non, j'ai deux options. J'ai deux options. Soit, effectivement, pour garder un certain standing, je mens. Tu vois, et je dis ouais, c'est vrai. Soit je dis la vérité, et c'est un peu la loose. Si je dis la vérité. Si la vérité sur combien je gagne, tu vois, si je suis animateur, chroniqueur à Canal+, et que je gagne ce que je gagne, ça c'est la loose. Donc je ne sais pas si je peux dire cette vérité-là. Non, ouais, je peux pas, j'ai rien sur mon compte en banque. Mais tu connais bien des gens qui peuvent te financer. Des gens perso, tu veux dire? Ouais, des gens que tu connais, amis. Quoi. Des amis. Ah oui, mais alors les amis, je leur envoie un mail, d'accord, avec le site de My Major Company en disant allez financer le truc. Donc je fais la même chose, tu vois, je leur envoie ou un texto, tu sais, je dis ouais, je fais un film, tu vois, qui est en participation, allez-y. Donc voilà, je préviens mes amis pour faire ce truc-là. Après, tu te rends compte de qui sont tes amis vraiment, quoi. Ouais, ça, Non, et je vais te dire, au-delà de ça, oui, je pense que je vais pouvoir trouver des contributeurs, tu veux dire, qui vont lâcher un peu plus d'argent que 15 euros, c'est ça? Ouais, c'est possible d'en trouver, mais c'est pas mon métier, vraiment. C'est-à-dire que mon métier est de faire des blagues et de faire d'écrire et de tourner. Je suis pas un financier. Donc, Maxime qui fait le projet avec moi, qui lui est réalisateur, il n'est pas non plus financier. Tu vois. Alors, je te parle de ça, t'imagines, lui, il est fils de chanteur mort. Donc, il est fils de chanteur célèbre mort. Et il n'a pas d'argent. Donc, autant te dire que tu vois que c'est un mauvais gestionnaire. Le mec, il a rien. Donc, son père, il est mort avec des dettes. Il a laissé 4 millions de dettes.
Il a hérité, il est mort l'année dernière, vous pouvez vérifier tout ça, Éric Chardin, Stone Chardin. Il est mort l'année dernière, la SACEM lui a réclamé au moment de sa mort, genre 4 millions. Donc, mais d'euros, francs? Non, d'euros quand même. Oui, mais alors après, il y a avocat, tout ça, il descend maintenant, il n'en est plus qu'à 1,4 million en réel à devoir. Autant te dire qu'il ne sait pas s'il va accepter l'héritage, qui ne consiste qu'en 1 million d'euros de dette. Donc non, on n'a pas d'argent. 2, effectivement, j'ai rien sur mon compte, j'ai pas de PEL. Si, j'ai un truc de compte d'épargne entreprise, un CE, ou je sais pas comme ça. J'ai 5008 dessus que je peux casser, je peux prendre ça pour le faire. Et sinon, j'ai quoi? Qu'est-ce que je peux récolter? Mais ça, j'en ai besoin pour vivre, parce que comme tu vois, ici, je suis pas très élevé là. Moi, je suis à 230 la pige là, à Canal, pour présenter cette émission et tourner Enquête exhaustive, plus 300 la pige Action discrète sur YouTube. Quand tu mets tout ça accumulé, je suis obligé de prendre de mon PEL. Donc si je prends mes 5006 là, de mon compte, truc comme ça, je pourrais plus. Tu vois, non. Et en plus, j'avais un truc assez... je me suis dit, les gens, si on les faisait participer dès le début à cette aventure, tu vois, nigériane, si en plus de financer, tu vois, on va pendant le tournage et puis même avant, on va, tu vois, parce qu'il y a vachement de making-of dans cette histoire, parce que on va découvrir, tu vois, on va découvrir un pays, je vais travailler avec des gens avec qui j'ai jamais travaillé, des équipes de Nigérians qui font 2 mètres, tu vois, et qui vont me prendre vraiment pour un clown, quoi, au Nigeria. Donc je me dis, ça va être marrant d'être jeune et de créer cet esprit, cette communauté de gens qui me suivent. Ok, et donc comment tu as connu, toi, le financement participatif, le crowdfunding? En fait, je lis les journaux, regarde. Non, mais si, j'ai connu tu vois, moi je me suis dans Kickstarter, tu as eu le KikiBankBank, tous ces trucs-là, là. Bah ouais, parce que c'est moi, je vais te dire un truc. Mécène, qui a vécu, comme vous pourrez voir, je pense qu'il y a une page Wikipédia, était petit ami, en fait, il niquait la femme de l'empereur Auguste, d'accord. Auguste qui est le fils adoptif de César, ok. Donc Mécène avait énormément d'argent, se tape sa meuf, autant te dire que tu étais mal vu, et il finançait toutes les activités culturelles de l'époque de la Rome antique. Et il y avait Bathile. Ça dit quelque chose, Bathile? Bathile était une sorte de pantomime très célèbre et qui était financé par Mécène. Et j'aimerais qu'on retrouve ce goût du vrai mécénat, qui n'est pas forcément juste, c'est putain. Moi, en tout cas, je le ferai. Dès que j'ai 30 à 50 millions sur mon compte, je deviens mécène, vraiment, et je finance tous les projets les plus fous. Je ferai une fondation. Une fondation, mais attention, viens pas pas venir me voir pour financer, tu vois, je veux faire des nouvelles chemises ou créer, tu vois, Non, moi, il va me falloir uniquement, le mec dit, moi, je vais faire une station, tu vois, une station de sport d'hiver, un truc vraiment dingue, tu vois, au Sahara, ou faire un sauna sur l'Everest. Ça sera ma fondation. Alors, alors dis-nous le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est très simple, c'est ça, regarde ça. Non, merde, attends, ça, voilà. Ça, c'est le mot de la fin. Ça, c'est un Renoir, c'est un chef-d'œuvre, d'accord? Ça, c'est un chef-d'œuvre. Je vais essayer de vous faire aussi beau que ça. Mon projet, c'est ça. C'est un bout de journal sur lequel il y a un chef-d'œuvre. Et grâce à vous, vous aurez ça. Mais au cinéma. C'est du rêve, ça, non? Ça, c'est du rêve. Ça, c'est du rêve.